Votre relation traverse-t-elle des difficultés, des moments d'incertitude? Si vous avez l'impression que votre relation est à la dérive, que les vents contraires ont été plus forts que vos forces et que l'amour qui était autrefois si intense est maintenant menacé de naufrage, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Les mariages affrontent des tempêtes et certains semblent être au milieu d'ouragans. Trahison, manque de dialogue, froideur, crise financière, ressentiments accumulés. Ce qui était autrefois un foyer ressemble maintenant à un champ de bataille. Mais il y a de l'espoir, car peu importe la force de la tempête, le Dieu qui calme le vent et la mer est toujours aux commandes. Beaucoup de gens pensent qu'un mariage heureux arrive naturellement, comme si l'amour suffisait à tout soutenir. Mais la vérité est que le mariage est une construction quotidienne, faite de choix, de sacrifices et surtout de la présence de Dieu. Sans lui au centre, même l'amour le plus fort peut s'affaiblir. Mais quand le Seigneur gouverne un foyer, il transforme les larmes en témoignages et les douleurs en restauration. Peut-être qu'aujourd'hui, votre cœur est fatigué. Peut-être avez-vous déjà tout essayé et avez-vous l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Mais rappelez-vous, Dieu n'écrit pas d'histoires inachevées. Ce qu'il a uni, il peut le restaurer. Ce qui semble brisé, il peut le reconstruire. Ce qui semble froid, il peut le réchauffer. Si vous avez déjà pensé à abandonner, si vous avez l'impression d'avoir tout essayé et que rien ne change, je vous invite à faire un dernier pas. Pas un pas vers le désespoir, mais un pas vers le Dieu qui restaure l'impossible. Le Seigneur qui a créé le mariage ne veut pas voir votre union détruite. Il peut non seulement calmer les tempêtes au sein de votre foyer, mais aussi restaurer l'amour, guérir les blessures et transformer ce qui semblait perdu. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons l'implorer. Nous allons présenter votre mariage devant l'autel et déclarer que cette tempête n'aura pas le dernier mot. Si vous croyez que Dieu peut agir, alors restez avec moi jusqu'à la fin et faisons cette prière avec foi. Car quand Dieu monte dans le bateau, peu importe la force des vagues, la fin de l'histoire sera un miracle. Les mariages sont comme une construction. Au début, tout semble solide, bien planifié, plein de rêves et de promesses. Mais avec le temps, des fissures peuvent apparaître. Petites au début, presque imperceptibles. Un mot dur ici, un manque de patience là. Et soudain, ce qui semblait inébranlable commence à montrer des signes d'usure. Que faire lorsque les fondations du mariage commencent à s'effondrer? La Bible nous donne un enseignement puissant à ce sujet. Dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, Jésus raconte la parabole des deux maisons, l'une construite sur le roc et l'autre sur le sable. Les deux ont affronté des tempêtes. La différence? Celle qui était sur le roc est restée ferme, tandis que l'autre s'est effondrée. Cette histoire ne parle pas seulement de la foi individuelle, elle parle aussi des mariages. Car toutes les relations affronteront des tempêtes, désaccords, difficultés financières, fatigues, routines épuisantes, des vents forts viendront. Mais la grande question est, sur quoi votre mariage est-il fondé? S'il est sur le sable, basé uniquement sur des sentiments, des attentes humaines ou sur les circonstances, alors n'importe quelle tempête peut le renverser. Mais s'il est sur le roc, sur le Christ et les principes de Dieu, il restera debout même après la pire tempête. Et comment construire un mariage sur le roc? Premièrement, il faut reconnaître qu'aucune crise n'est plus grande que Dieu. Beaucoup de couples arrivent à un point où ils croient qu'il n'y a plus de solution. Mais la vérité est que Dieu restaure encore les mariages. Ce qui semble perdu aux yeux humains peut être reconstruit par ses mains. Deuxièmement, il est nécessaire de comprendre que le mariage n'est pas une lutte entre deux personnes, mais une alliance qui doit être protégée. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que souvent la crise qu'un couple affronte a des racines spirituelles, désunion, orgueil, manque de pardon. L'ennemi sait qu'un mariage fort engendre une famille forte et fait tout pour détruire cette unité. Mais la prière et la parole de Dieu ont le pouvoir de restaurer ce qui a été brisé. Et troisièmement, il est essentiel de se rappeler que l'amour véritable est une décision quotidienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous enseigne que l'amour est patient, bon, ne s'enorgueillit pas, ne garde pas rancune. Cet amour ne dépend pas des bons moments, mais des choix quotidiens de marcher ensemble, de céder, de pardonner, de recommencer. Si votre mariage est en crise, rappelez-vous, Dieu peut encore agir, mais il veut que vous fassiez aussi des pas de foi. Placez votre relation entre ses mains, priez avec sincérité, soyez disposés à changer et à permettre à Dieu d'être la base de votre mariage. Car quand un mariage est fondé sur le roc, aucune tempête ne peut le détruire.
Il peut vaciller, il peut trembler, il peut même sembler qu'il ne va pas résister. Mais à la fin, il reste debout. S'il y a une chose que nous avons apprise dans le chemin de la vie, c'est qu'aucun mariage n'est parfait. Tous les couples, à un moment donné, rencontrent des défis. Mais la différence entre un mariage qui survit et un qui se défait réside dans la façon dont nous gérons les tempêtes. Peut-être vivez-vous des jours difficiles. Le dialogue entre vous est devenu rare, les discussions sont devenues fréquentes, et cette connexion qui semblait autrefois si forte semble maintenant distante. Peut-être regardez-vous votre conjoint et avez-vous l'impression de ne plus reconnaître cette personne avec qui vous avez décidé de construire une vie. Mais écoutez, cette crise ne définit pas l'avenir de votre mariage. Dieu peut encore écrire une nouvelle histoire. La question est, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer cette transformation? Premièrement, commencez par prier avec intention. Souvent, nous demandons à Dieu de changer l'autre, mais nous oublions de lui demander de nous changer nous aussi. Demandez-vous, que puis-je faire pour être un meilleur conjoint? Que Dieu veut-il transformer en moi? Un cœur brisé devant Dieu a plus de pouvoir pour changer un mariage que 1000 mots prononcés dans le feu de la discussion. Deuxièmement, pratiquez l'écoute véritable. À quand remonte la dernière fois que vous avez écouté votre conjoint sans interrompre, sans répliquer, sans déjà préparer une réponse dans votre tête? Beaucoup de crises commencent parce qu'un ou les deux se sentent ignorés. Apprenez à écouter, et pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Troisièmement, restaurez de petits gestes d'amour. L'amour ne s'épuise pas d'un coup, mais s'use petit à petit. De petites attitudes peuvent apporter de grands changements. Un compliment sincère, une étreinte inattendue, une parole d'encouragement au bon moment. Rappelez-vous, un mariage fort n'est pas fait de grands événements, mais de petits choix quotidiens. Quatrièmement, décidez de pardonner. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais signifie décider de ne plus porter le poids de la rancœur. La Bible nous enseigne que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de l'autre, mais vous pouvez choisir de ne pas laisser le ressentiment empoisonner votre cœur. Cinquièmement, demandez de l'aide si nécessaire. Beaucoup de couples souffrent en silence parce qu'ils ont honte d'admettre qu'ils ont besoin de soutien. Mais chercher des conseils, que ce soit auprès d'un chef spirituel, d'un couple plus expérimenté ou même d'un thérapeute chrétien, n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Parfois, une nouvelle perspective peut apporter des solutions que nous ne parvenons pas à voir seuls. Sixièmement, ne permettez pas à la routine de tuer l'essence de la relation. À quand remonte la dernière fois que vous avez passé du temps seul, loin des préoccupations du quotidien? La Bible nous enseigne dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de cette vie sans sens que Dieu t'a donnée. L'amour a besoin d'attention, de temps de qualité, de moments qui renouvellent la connexion entre vous. Et enfin, faites confiance au temps de Dieu. Si vous plantez de nouvelles graines dans votre mariage, n'abandonnez pas si la récolte ne vient pas immédiatement. La restauration peut être un processus, mais Dieu honore ceux qui lui font confiance. Continuez à prier, continuez à agir, continuez à aimer, car un mariage entre les mains de Dieu n'est pas condamné à l'échec. Il est façonné pour témoigner d'un miracle. Prions maintenant de manière ciblée, avec le cœur ouvert, en demandant à Dieu d'intercéder pour nous. Père aimé et puissant, Dieu d'alliance, Dieu d'amour et de restauration. En ce moment, nous nous plaçons devant ta sainte présence, reconnaissant que tu es le créateur du mariage, celui qui unit deux cœurs pour vivre sous ta grâce et ton dessein. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais, qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais. C'est pourquoi aujourd'hui nous exaltons ton nom, car nous savons que tu es aux commandes de toutes choses, y compris des foyers qui crient aujourd'hui au secours. Merci, Père, pour chaque mariage, pour chaque famille représentée dans cette prière. Même lorsque nous ne parvenons pas à voir, nous savons que le Seigneur est déjà en action. Merci pour les portes qui seront ouvertes, pour les cœurs qui seront guéris, pour les blessures qui seront restaurées. Merci parce que le Seigneur n'arrive jamais en retard. Ta fidélité nous soutient, même dans les moments de douleur, d'incertitude et de crise. Seigneur, nous plaçons devant toi les mariages qui sont dans la tempête. Il y a des foyers où le silence domine, où la froideur s'est installée, où des paroles ont blessé, où des promesses ont été brisées. Il y a des épouses qui pleurent en cachette, il y a des maris qui se sentent seuls, il y a des enfants qui se rendent compte que quelque chose ne va pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons qu'aucune situation n'est irréversible pour ton pouvoir. Père, apporte la guérison au cœur blessé. Guéris les blessures que le temps n'a pas effacées, les douleurs qui sont restées cachées
et qui se sont maintenant transformées en barrières entre mari et femme. Ramène la joie d'être ensemble, renouvelle les vœux, restaure la confiance. Dieu, là où il y a de l'orgueil, place l'humilité. Là où il y a de la rancœur, répand le pardon. Là où il y a de la fatigue, apporte un nouveau souffle, un nouvel espoir. Seigneur, souvent les relations se perdent parce que nous nous éloignons de toi. Mais aujourd'hui nous crions, reviens être le centre du mariage. Que ton Saint-Esprit habite dans les foyers, que ta présence enveloppe chaque couple, que ton amour soit le fondement inébranlable sur lequel la relation sera reconstruite. Dieu, nous déclarons que tout esprit de séparation, toute œuvre maléfique contre les mariages, soit réprimandée maintenant au nom de Jésus. Aucune parole de destruction n'aura de pouvoir sur cette maison. Aucun lien de division ne prévaudra. Car là où le Seigneur est, il y a restauration, il y a paix, il y a amour véritable. Et Père, s'il y a quelqu'un ici qui pense à abandonner, renouvelle les forces de cette personne maintenant. Montre qu'il y a encore de l'espoir. Montre que ta volonté n'est pas la destruction, mais la transformation. Montre que le Seigneur peut faire toutes choses nouvelles. Seigneur, nous déclarons que la joie sera restaurée. Nous déclarons que l'amour sera fortifié. Nous déclarons que les foyers qui sont présentés maintenant à ton autel seront des témoignages vivants de ton miracle. Et parce que nous croyons, nous te remercions déjà. Nous te louons déjà pour l'œuvre que le Seigneur a commencé à accomplir. Nous te bénissons déjà parce que nous savons que, lorsque nous plaçons un mariage entre tes mains, il ne sera plus jamais le même. Que ta paix règne, que ton amour déborde et que ta présence ne manque jamais dans les foyers qui te cherchent. Au nom de Jésus, Amen. S'il y a une chose dont nous devons nous souvenir aujourd'hui, c'est qu'aucune crise n'est définitive lorsque Dieu est aux commandes. Le mariage n'est pas une lutte entre deux personnes, mais un voyage où les deux doivent apprendre à ramer ensemble, même lorsque les eaux sont agitées. Si vous traversez des moments difficiles dans votre relation, n'abandonnez pas. Le dernier mot ne vient pas de la douleur, de la déception ou de l'usure. Le dernier mot vient de Dieu, et il écrit encore des histoires de restauration. Peut-être regardez-vous la situation aujourd'hui et avez-vous l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je veux vous dire, si Dieu vous a unis, il a le pouvoir de restaurer. Il est spécialiste pour apporter la vie à ce qui semblait mort, pour rallumer l'amour qui a été éteint, pour reconstruire ce qui semblait irréparable. Mais cette restauration commence en nous, lorsque nous remettons tout entre ses mains et que nous choisissons d'agir conformément aux principes de sa parole. Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de mettre ce message en pratique. Choisissez d'aimer même quand c'est difficile. Choisissez de pardonner même quand votre cœur veut se fermer. Choisissez de vous battre pour votre mariage, en sachant que vous ne vous battez pas seul. Dieu est à vos côtés, vous fortifiant, guidant vos pas et apportant un nouvel espoir à votre relation. Si jusqu'à présent vous avez essayé de résoudre les choses seul et vous vous sentez fatigué, faites confiance à Dieu. Le poids que vous portez n'a pas besoin d'être uniquement sur vos épaules. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Cela vous inclut. Cela inclut votre mariage, cela inclut votre famille. Et rappelez-vous, de grands changements commencent par de petits pas. Peut-être ne verrez-vous pas une transformation du jour au lendemain, mais si vous restez fidèle, en plantant l'amour, la patience, le pardon et la prière, Dieu apportera une récolte de restauration. Faites votre part et croyez que le Seigneur fait la sienne. Si votre mariage traverse des défis, je veux que vous vous souveniez d'une chose. L'amour est un choix quotidien. Il ne s'agit pas d'avoir envie d'aimer, mais de décider d'aimer. Même quand il y a des différences, même quand les paroles sont dures, même quand l'orgueil veut parler plus fort. Et ce choix ne dépend pas seulement des émotions, mais de la foi en Dieu, qui nous permet de reconstruire, de recommencer et d'aimer comme il nous l'a enseigné. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous devez faire un premier pas. Cela peut être une conversation sincère, une demande de pardon, un geste de tendresse qui n'a pas eu lieu depuis longtemps. N'attendez pas que le changement vienne seulement de l'autre. Soyez le premier à agir, car quand un cœur s'ouvre à la transformation, Dieu agit de manière surnaturelle. Maintenant, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Dans les commentaires, écrivez « Je crois à la restauration de mon mariage ». Déclarez cette vérité avec foi. Et si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de cette parole d'espoir. Que Dieu bénisse votre maison, votre famille et votre mariage. Rappelez-vous, aucune tempête ne dure éternellement. Et quand Dieu est dans le bateau, la fin de l'histoire sera toujours un miracle. Que Dieu vous bénisse.